Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements. Merci beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale, mais non intemporelle? Bien, c'est notre tirage mensuel. Donc, on va aller voir en fait en quoi consistera en fait votre mois de juillet 2025. Dans ces types de tirages-là, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est aller voir un peu partout. Hein. Donc, avec un premier tarot, on va aller voir vos amours. Avec un second tarot, on ira voir le professionnel ou votre occupation, en fait, de tous les jours. Donc, si vous êtes retraité, vous allez tout simplement venir voir cette ligne-là pour les occupations de tous les jours. Et finalement, en troisième et dernier tarot, nous irons voir un message général qu'on désire en fait vous transmettre pour votre mois de juillet. Donc, en fait, que ça peut être un conseil, ça peut être un message particulier. On ira chercher une carte oracle par la suite par catégorie. Donc, aujourd'hui, on va aller chercher l'oracle des miroirs. Et on terminera avec une carte conseil d'un oracle que j'apprécie beaucoup. Donc, le voyageur sacré de Denise Lynn. Pour chacun des choix, il y aura également charme de signes astrologiques et de lettres à la toute fin. Donc, j'adore ces tirages-là. Je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Donc, avant de débuter, je vais vous présenter les trois choix. Et aujourd'hui, ce mois-ci, je devrais dire, je vous fais choisir un pendentif. Donc, en choix numéro 1, nous avons une améthyste. Choix numéro 2, nous avons ici un pendentif pour éloigner le mauvais œil, un pendentif de protection. Et finalement, le troisième et dernier choix, nous avons un cristal de roche, donc un cristal clair, tout simplement. J'hésite entre un cristal de roche ou un quartz, là, mais vous m'excuserez, les deux se ressemblent énormément. Ceci étant dit, la meilleure façon de faire votre choix, je le dis, je le redis, mais ça fait vraiment une différence. Prenez le temps de vous mettre dans l'instant présent. Quelques inspirations, expirations. Laissez-vous tout simplement, laissez-vous diriger par votre intuition, tout simplement. Et je vous rejoins directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va y aller avec l'améthyste qu'on dépose ici. Et comme je l'ai dit, c'est notre tirage mensuel. Donc on va aller voir trois catégories, trois domaines de votre vie. Le premier tarot, on va aller voir en fait le sentimental, le relationnel. Est-ce que ça pourrait être le relationnel familial, amical? Oui, mais on est plutôt dans le sentimental relationnel. Donc, on va aller voir avec un premier tarot, trois cartes. En fait, je veux avoir ce qui va prédominer votre mois de juillet au niveau sentimental affectif. Et on y va tout de suite. Choix numéro 1. Voici, voilà. Oh, on reprend. Donc, on est dans le domaine sentimental affectif, mais vous allez comprendre que le mois de juillet, on reprend pouvoir sur cet aspect de notre vie. C'est vraiment une reprise de pouvoir, en fait, que j'entends. Ça se peut très bien. Pourquoi on va parler de reprise de pouvoir? Ben, je vous dirais peut-être que dans les derniers mois, en fait, on a vécu des tumultes au niveau sentimental. Peut-être qu'on a vécu une rupture. C'est le cas, vous m'envoyez désolé. C'est jamais évident. Que ce soit notre première, notre troisième, c'est jamais évident une rupture dans notre vie. Donc, je vous envoie mes plus sincères pensées. Mais là, on met le passé dans le passé. C'est comme s'il y a vraiment une... On tranche, il y a vraiment quelque chose, en fait. Il y a un avant et un après juillet 2025, en fait. C'est comme si on prend véritablement une reprise de pouvoir. On se sent beaucoup plus, en fait, à l'écoute de la personne qu'on est. On ne veut plus faire de concessions au niveau de la relation. J'entends vraiment tu me prends tel que je suis ou tu passes ton chemin. Donc, il n'y a plus, en fait, de je veux m'adapter ou j'aimerais absolument trouver. C'est je préfère être seule que de ne pas avoir une personne, en fait, qui va m'accompagner, me prendre tel que je suis. Parfait. Vous allez dire, Virginie, on est en sentimental, relationnel. Oui, mais il ne faut pas oublier que la première relation sentimentale, relationnelle qu'on doit entretenir, c'est celle avec soi-même. Souvent, les gens, quand que je dis ce discours-là, les gens vont dire, oui, mais on n'est pas intéressé, moi, je veux être en couple. Oui, mais avant d'être en couple, il faut être en relation avec soi-même. Et en fait, s'aimer
tel qu'on est en mesure d'aimer les autres. Je vous apprends rien, puis c'est pas moi non plus qui l'invente. On va chercher la carte qui va prédominer. À date, on a une belle reprise de pouvoir. On tranche, on met vraiment le passé dans le passé. C'est comme si on se dit, il n'y a plus de retour en arrière parce que mes relations du passé, même si cette personne-là était celle que j'aurais aimée, bien, elle ne m'a pas donné, en fait, la relation que je souhaitais et je mérite la relation que je souhaite. Souvent, on va dire la vie ne fonctionne pas au mérite. Oui, vous avez bien raison. Parce qu'il y a des gens qui auraient beaucoup, naturellement. Mais puis il y a des gens qui auraient moindre, qui auraient peu. Mais franchement, ici, c'est comme si on se dit non, là, je me contenterai pas de moins que ce que je désire. Qu'est-ce qui prédomine votre mois de juillet au niveau sentimental? Hey, là, les cartes. La prise de décision. Il y a vraiment un avant, un après juillet 2025. Choix numéro 1, pour moi, il y a vraiment, on tranche. Il n'y aura plus de retour en arrière suite à ce mois-là. Il y a quelque chose qui change. Malheureusement, habituellement, ces changements-là, c'est peut-être pas votre cas et tant mieux, mais habituellement, en grande majorité du temps, quand on voit ce changement-là dans le type d'énergie, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans les derniers mois, peut-être même dans la dernière année, qui a vraiment venu blesser, en fait, au niveau sentimental, relationnel. Et c'est malheureusement dans ces moments-là, en fait, où on dirait que se choisir prend toute son importance. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? La relation. Il n'y en a pas présentement. Mais la relation, il n'y en a pas, c'est pas vrai. Je me reprends tout de suite. Je viens de vous le dire. Il y a une relation qui se crée avec vous-même. C'est comme si on prend un engagement envers soi, de ne plus, en fait, accepter une relation qui n'est pas à la hauteur de ce que je mérite, à la hauteur de ce que je souhaite. Quitte à être seule. Je ne vous dis pas que vous allez rester seule, faites attention, là. Mais quitte à rester... Je préfère être seule que d'avoir une relation qui ne... Vous êtes le type de personne à mettre beaucoup l'autre en valeur, à accorder énormément de temps, d'énergie, d'amour à l'autre. Et là, vous dites, moi, la prochaine relation dans laquelle je vais m'impliquer, dans laquelle je vais m'engager plutôt, ben l'autre personne va faire la même chose pour moi. Puis vous avez le droit, là. Tu sais, c'est pas une grosse demande, c'est pas être exigeant, là. Donc, on va terminer avec les dernières cartes au niveau de sentimental relationnel. Si pour vous, la relation avec vous-même vous importe peu, puis là, ça vous fait briser les oreilles, ce que je vous dis, c'est que je l'ai souvent vu dans mes commentaires. Moi, je ne veux pas entendre parler de ma relation avec moi-même. C'est une relation avec un autre que je veux. Bien, vous pouvez attendre et peut-être les prochaines lignes vont plus vous parler. Il ne faut pas oublier que vous êtes en énergie générale et que surtout dans un tirage à 3 domaines différents, une ligne peut vous parler, 2 lignes peuvent vous parler, 3 lignes peuvent vous parler. On a des hésitations. Ça, c'est mes doigts. Allez. Trop de cartes. Voilà. J'ai eu mal. Je dois trouver mon équilibre, être généreux, généreuse envers moi-même. Et c'est pour ça que je mets mon passé derrière soi. Écoutez, on reprend le 6 d'épée. On avait commencé avec le 6 d'épée. Ça a été la première carte qu'on a vue pour votre sentimental relationnel. Désolée, je vais juste me cadrer comme il faut que vous voyez bien les cartes. Et on termine en fait avec une prise de position, le temps à l'engagement. Présentement, les gens qui m'écoutent puis à qui ça parle cette ligne-là, ils n'ont pas envie de s'engager à n'importe quel prix. Ils n'ont pas envie de s'engager présentement, point. C'est comme si j'entends dire, j'aimerais être en couple, mais la personne est mieux de toquer à ma porte parce que je ne ferai pas de démarche pour entreprendre une relation. J'ai envie de profiter de mon mois de juillet, seul, célibataire, à apprendre à m'aimer, à écouter mes envies du moment. J'ai envie de faire ça, ben je le fais, tout simplement. Parce qu'être en couple, c'est également une belle aventure, on va se le dire, mais quand on décide de faire une activité, naturellement, avec une autre personne, ben son opinion va compter également dans la balance. On ne peut pas dire à l'autre personne, ben moi, c'est ça que je veux faire aujourd'hui, tant pis, toi, si ça ne te tente pas. De toute manière, ce que je ressens également, c'est que cette prise de position vient également ici avec une blessure dans les derniers mois, dernières semaines.
on a ce besoin présentement de se retrouver avec soi-même pour reprendre notre équilibre et faire preuve de générosité envers nous. Prenons soin de nous aussi également. C'est bien et c'est louable de prendre soin des autres, mais il ne faut pas s'oublier non plus dans l'exercice. On va aller chercher un second tarot. Et celui-ci, professionnel, si vous êtes à la retraite, parce que des fois les gens me disent « Oui, mais moi je suis à la retraite », second tarot, on peut aller voir pour votre occupation de tous les jours, donc, qui ne concerne pas le relationnel sentimental naturellement. Professionnel, choix numéro 1. On y va tout de suite avec notre coupe. Mon Dieu, les cartes chutent. Un appel, une communication. Une communication, on parle d'un homme naturellement, mais ça peut être une femme en énergie masculine. Donc, on va me parler vraiment d'une communication qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui bouge. Moi, je vois du mouvement, en fait. Donc, au niveau professionnel, il y a un mouvement qui va se produire. Quelque chose qui bouge. Les énergies changent. Soit, en fait, qu'on reçoit une offre, soit qu'on a une promotion. Ça peut être également, on peut avoir une offre d'un nouveau projet. Hein, donc, si ça cadre, en fait, avec votre milieu, vous pourriez avoir un nouveau projet qui se met en branle. Les choses se déplacent. On n'est pas dans du statique au mois de juillet 2025. Les choses bougent autour de vous. D'ailleurs, on va aller voir la carte qui prédomine le professionnel. Wow, vous êtes dans le 6 de denier, hein? Le mois de juillet, là, on a le 6 de denier, 6 de denier. 6 de denier, une offre très généreuse. C'est comme si on a reconnu, en fait, votre valeur et la vie vous redonne, en fait, à la hauteur de la personne que vous êtes. Il y a beaucoup de... Parce que là, je l'ai vu dans votre sentimental relationnel, mais je le vois dès lors maintenant avec le professionnel. Il y a beaucoup, en fait, de retour du karma, mais dans le positif. Hein? Parce que des fois, on fait retour du karma, puis on entend tout de suite où on voit du négatif. Mais là, je l'entends vraiment. Vous avez fourni des efforts en amour, ben vous allez être récompensé. Ou vous n'aurez rien de moins de ce que vous méritez. Puis ici, avec le professionnel, on est également dans cette idéologie-là. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. Ça bouge. On prend des positions, il n'y a rien... Je vais essayer de trouver le bon mot, le mot juste, en fait, mais il n'y a pas de concession de votre part au mois de juillet. Quand je dis on reprend le règne, hein, on l'avait vu ici avec le premier tarot, surtout pour le relationnel, mais j'ai l'impression que cette reprise de pouvoir de votre part dans le domaine sentimental va avoir des répercussions, en fait, dans tous les domaines de votre vie. Au professionnel également, j'entends... Ça ne convient pas, tu n'es pas d'accord, tu as le droit de ne pas être d'accord, mais moi, je reste sur mes positions. Il y a vraiment, en fait, puis c'est fait de manière, là, faut faire attention, là, de la façon que je le dis, là, je ne veux pas dire que vous allez être dur dans vos décisions, pas du tout, mais il y a aucune place à la concession. Vous croyez à vos idées, vous croyez à vos positions et vous y tenez mordicus. Il n'y a vraiment pas, en fait, place à concession dans le mois de juillet. Je pense, j'en ai tellement pris, j'ai tellement fait de concessions et le retour que j'en ai eu, en fait, n'a jamais été à la hauteur de ce que je croyais qu'elle allait être. À partir de maintenant, c'est moi qui prime et si ça ne fait pas... l'affaire d'une personne ou d'une société, si on parle ici au niveau professionnel, ben j'irai voir ailleurs si l'avenir est là pour moi. C'est pas là, ça peut paraître pour certaines personnes quelqu'un tu sais qui veut pas faire place aux concessions, mais je pense que vous en avez trop fait dans tous les domaines, que ce soit au niveau familial, amical, sentimental, professionnel, il n'y a jamais eu on dirait que j'entends vraiment, je me suis fait marcher dessus, les gens ont profité de moi et j'ai jamais eu, là, à partir de maintenant, il y a dû avoir un élément déclencheur, moi je pense que c'est au niveau sentimental. Puis on dit à partir de maintenant, pas qu'ils m'aiment me suivre, mais oui. Allons vous chercher une dernière carte avant de chercher des conseils ou le dernier message. Regardez, 6 de denier. 2 de bâton. J'entends vraiment, j'ai pas peur de perdre, je prends mes positions.
je recherche quelque chose. Si ça ne fait pas, hein, je quitte, je m'en vais. Bien, il y a un sentiment de défaite et on va prendre des décisions. Les choses bougent. Je vous dirais que même pour certains d'entre vous, il y a des changements d'emploi qui se mettent en fait en place au mois de juillet. Ça ne veut pas dire qu'on change d'emploi au mois de juillet. N'oubliez pas, quand je fais des tirages mensuels, ça peut s'échelonner un petit peu dans le mois qui va suivre. Mais ça se peut très bien qu'on entreprenne les démarches en juillet 2025 pour faire un changement d'emploi dans les mois qui vont suivre. Donc, à août, septembre, pourquoi pas. Hein, donc, mais on est vraiment dans, ça passe pas au niveau du travail. Moi, je bouge, moi, je prends mes choses et je quitte. Donc, on est vraiment dans, il n'y a plus de place aux concessions. Est-ce que c'est un défaut? Non. Puis, en fait, je vous dirais, ça vient après des années à ne pas écouter ses limites. C'est souvent ce qui va arriver, hein, lorsqu'on n'écoute pas nos limites ou on tente de bien faire, parce que le discours qu'on va entendre, qui veut bien l'entendre naturellement, c'est prends soin de ton prochain, pardonne ton prochain, sois présent pour ton prochain, aide ton prochain. Oui, mais dans tout ça, faut pas s'oublier. Puis des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entendre le discours d'aider notre prochain. Et en fait, en aidant mon prochain, ben je m'aide pas moi parce que je suis pas à l'écoute de ce que j'avais besoin de faire à ce moment-là. C'est ce qui peut arriver. Éventuellement, ça casse et là, on dirait tout chamboule d'un coup. Habituellement, par contre, je vais vous le dire tout de suite, peut-être qu'on ne le voit pas maintenant dans vos cartes, mais dans les mois qui vont suivre, on a un grand retour de la vie. Ces grands changements-là, on dirait ces brisures dans notre temps. Puis la brisure, voyez-le pas négatif, là, mais une brisure, comme on dirait, il y a toujours un avant et un après ce moment-là. C'est dans du très positif parce que finalement, on s'écoute. On écoute nos besoins. On va aller chercher maintenant conseil ou dernier message qu'on aimerait vous lancer pour le mois de juillet. Un grand mois de changement pour vous. Relation avec moi que j'entreprends, on est vraiment dans la relation avec soi-même. Je sais que je ne ferai pas l'unanimité dans le choix numéro 1. Mais ceux qui se reconnaissent vont apprécier. J'ai des deuils à faire, j'ai des choses à laisser. Il y a un mois de deuil. Au niveau du professionnel, il y a des changements. Au niveau sentimental affectif, présentement, on prend congé. Ça ne nous intéresse pas, on rentre en relation avec soi. Donc, on s'occupe de régler nos deuils, régler nos blessures. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. Je vais vous revenir avec ce qui est en blocage et on va aller chercher force et courage et donne-toi du temps. OK, donc on va juste se faire de la place. Au niveau de ce qui est en opposition et en blocage, bien, naturellement, je vous dis, si vous choisissez, hein, on se dit, là, ça suffit, moi, je me choisis, mais on n'est pas cette reine d'épée. On est l'impératrice, on est la reine de coupe, c'est ce que je ressens plutôt comme énergie chez vous. Mais on a besoin présentement de se projeter en tant que reine d'épée parce qu'habituellement, non, on ne l'est pas. On ne suit pas reine d'épée, mais on doit l'être présentement parce que vous prenez la meilleure décision pour vous. Et ça, vous le savez. Vous n'avez pas besoin de moi ni de mes cartes, en fait, pour vous le dire. Vous savez que présentement, en vous choisissant, vous prenez la meilleure décision. Ce qui est insécurisant, c'est que c'est la première fois que vous sentez, pas la première fois que vous choisissez, faites attention, mais c'est la première fois que vous sentez ce sentiment d'urgence de vous choisir. Puis il n'y a comme pas de place à concession. Des fois, dans le passé, on s'est choisi. Quelqu'un a besoin de nous, on s'est dit, ah, bah oui, mais là, cette personne. Vite, on revenait sur nos positions. Dans le cas qui nous intéresse, c'est présentement du mois de juillet 2025. C'est comme si on se dit, là, non, je me suis fait une promesse et c'est pas vrai que je vais présentement me faillir à cette promesse-là. Je me suis choisie, il faut que je tienne parole pour moi. J'ai pris un engagement avec moi-même. OK. Mon Dieu, je vous sens déterminé. Je sens le lion, hein? Donc, vraiment, là, mais vous allez ressortir tellement grandi de ce mois de juillet-là. Pas que vous en aviez besoin. J'ai pas cette prétention de vous dire « Ah, vous avez besoin de ça pour vous. » Non, non, pas du tout, là. Mais je pense qu'il va y avoir vraiment, suite à ça, je vous dirais plus
fin août, début septembre, là, vous allez sentir là, que c'est bien établi, puis il n'y a pas de retour en arrière. Une fois qu'on a appris à se choisir, qu'on a été dans le don de soi pendant des années, c'est tellement ancré chez vous. Puis là, vous allez vous choisir, puis oui, naturellement, on va continuer d'être là pour les autres. C'est ancré en vous, faites-vous-en pas. Mais de prendre cette position-là à partir de juillet fait en sorte, en fait, que on va y prendre goût. Puis même si vous allez être là pour les autres par la suite, vous n'allez pas vous oublier. Puis ramenez-vous à l'ordre. Hein? Des fois, c'est bon, on se ramène à l'ordre. On va aller chercher maintenant une carte pour les amours. Donc, une carte qui englobe les amours. Qu'est-ce qu'on veut me parler? Voyage, déplacement. Plutôt, voyage, on change. Hein? Donc, on part en voyage pour soi, une reconnexion avec soi-même. Également, on dirait qu'à force, des fois, soit de rencontrer des gens, ou avoir des relations, des engagements au niveau relationnel, sentimental, on se perd un peu dans ce qu'on désire plus. Ça va être un excellent voyage, en fait, présentement pour vous, pour reconnecter avec ce que vous désirez réellement au niveau relationnel. Au niveau professionnel, évolution, un change. Moi, j'entends pour la grande majorité d'entre vous, changement d'emploi. Pourquoi? Bien, parce qu'on va vouloir faire valoir soit notre opinion, nos idées, et on va se faire pas rejeter, là, je trouve que le mot est fort, mais c'est comme si on ne sera pas écouté, on ne sera pas pris en considération et ça va être la fois de trop. Se dire, écoute, si toi, tu ne me vois pas comme un bon employé ou une bonne personne dans ton équipe, laisse faire, je vais aller voir ailleurs les gens qui sont vraiment intéressés à travailler avec moi. Et finalement, conseil ou dernier message, moi, ce que j'entends, c'est un mode de changement. Au niveau des amours, mais moi, encore une fois, j'entends plutôt au niveau, en fait, de votre relation avec vous-même. Et en d'autres decks, bien, ça l'ouvre une porte différente sur la destinée. Je vous dis, ce n'est que du positif habituellement ces mois-là. Même si sur le coup, ça chamboule beaucoup, on est vraiment dans du grand positif. Une carte conseil et on va chercher vos charmes. Voilà. Je ne vais pas être plus précise, en fait, que vous dire que c'est à partir d'un mois comme ça, on change, on se transforme. Donc, la carte de la transformation. Et on vous dit une nouvelle façon de vivre émerge. Il y aura toujours un avant et un après juillet 2025 dans votre cas à vous. C'est du gros plus, même si sur le coup, on se dit « Ouais, mais là, je quitte parce que je n'ai pas obtenu ce que je désirais. » Ah oui, mais ça va ouvrir la porte à ce qu'on désire réellement. Au niveau professionnel aussi. Au niveau sentimental aussi, mais également dans tous les domaines. Quand on s'aligne avec qui on est complètement, au niveau relationnel, ça change, mais quand je parle au niveau relationnel, je parle de tout type de relations. Ça se peut très bien que certaines amitiés vont s'éloigner, d'autres vont se rapprocher, peut-être des nouvelles vont émerger. La même chose au niveau de vos relations familiales. Ça se peut très bien que les gens avec lesquels on était très, très, très proches, mais qui, en fait, ne concordaient pas nécessairement avec qui nous sommes, ben vont s'éloigner. Ça, je dis pas couper, hein, donc ça s'éloigne, mais d'autres vont se rapprocher. OK? Vous allez voir. Moi, je dis, là, fin août, début septembre, là, il va y avoir un gros retour de tout ça. Allons voir maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, Vierge, Lion, vous êtes beaucoup. Sérieusement, c'est un super choix. J'espère que vous allez être capable de voir. La plupart d'entre vous, oui, là, vous allez être capable de voir, en fait, le beau choix qu'on a. C'est un choix de transformation. Moi, là, sérieusement, j'adore ces choix-là. OK. Beaucoup de signes. D'habitude, on en a un peu moins ces derniers temps, mais là, beaucoup de signes. Donc, Vierge, 2 fois Lion, 3 fois Taureau, 1 fois Capricorne, 3 fois Gémeaux, Cancer, Sagittaire et Bélier. Pour les lettres Q, W, K, N, H, T et R. Et c'est ce qui met fin à un merveilleux, superbe choix. Je serais passé la journée sur votre choix. L'énergie est de transformation. C'est pas une plus belle énergie que ça. On va partir de ce qui nous plaît moins ou ce qui nous convenait pas à quelque chose qui nous convient. Quoi demander de plus? Sur ça, si vous avez apprécié le tirage, n'hésitez pas à poser un j'aime, poser un commentaire. Vous allez permettre à cette chaîne de se faire connaître. Parce que je pense qu'après un certain temps, en fait, c'est pas pour me plaindre, mais l'algorithme YouTube délaisse les chaînes qui sont là depuis un certain temps pour s'attarder aux nouvelles. Donc, n'hésitez pas à poser un j'aime, ça peut faire changer la donne et je vous en remercie d'avance. Sinon, je vais vous souhaiter de passer un excellent mois de juillet. Inquiétez-vous pas, on se retrouve pour d'autres tirages à travers celui-ci. Mais je vais vous souhaiter quand même un beau mois de juillet pour ce tirage qu'on vient tout juste de voir. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt. Au revoir.
Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce pendentif, j'appelle ça mon pendentif protecteur, également qui éloigne le mauvais œil. Il y a un autre nom, je pense que c'est l'œil de Fatima également, mais habituellement l'œil de Fatima, il est enrobé d'une autre façon, pas enrobé, mais présenté plutôt, voilà, d'une autre façon. Moi, je l'appelle mon protecteur en fait. Donc, le choix 2, le choix du protecteur, on va aller voir tout de suite avec les tarots. Aujourd'hui, on est dans notre tirage mensuel, donc il n'y a pas d'intemporalité dans celui-ci. Et la première ligne de tarot, bon, ça va voir tout ce qui est relationnel, sentimental. Est-ce que ça pourrait être relationnel, amical, familial? Oui, mais je voudrais que le sentimental va vraiment prédominer avec le premier tarot. Donc, comment ça se passe? C'est quoi qui est l'énergie qui prédomine votre relationnel dans le mois de juillet 2025? On y va tout de suite avec une première coupe. On est dans l'attente, il y a quelque chose qu'on attend. On attend, on a le diable là, faut-il qu'on ait peur du diable? Pas nécessairement, mais je voudrais qu'il y ait une grande tentation. Il y a un grand pouvoir d'attraction chez cette personne-là. Donc, on se met en attente, naturellement, là, je vais faire mon petit conseil très rapide. On se met pas en attente pour personne, je pense que tout le monde le sait. Mais il y a certaines personnes qui on dirait que j'ai beau rencontrer d'autres personnes, me mettre dans d'autres dispositions, notre esprit, notre tête se tourne toujours vers cette personne-là. Il y a un grand pouvoir d'attraction chez cette personne. Je ne parlerai pas de dépendance affective. Je ne suis pas ici pour poser des diagnostics. Surtout pas avec des cartes, naturellement. Mais si présentement on se met en attente, c'est qu'il y a une grande attirance envers une personne en particulier. OK? Ça peut être un ex, ça peut être une nouvelle personne dans le décor. Les choses, pour l'instant, naturellement, sont en attente. Les choses ne sont pas en branle. Hein? Donc, on n'est pas dans un engagement. Mais c'est une personne qui a une forte attraction envers... Vous avez une forte attraction envers cette personne-là, plutôt. L'énergie qui prédomine votre mois de juillet. Donc, on a vu une situation. Naturellement, le reste des cartes vont nous parler de cette situation-là. La voici, la voilà. Je dois prendre une décision. OK. Naturellement, vous êtes en attente. On ne parle pas à partir du 1er juillet. Hein. Ça peut dater de quelques mois, quelques semaines, quelques mois, là, à vous de voir. Mais il y a une personne qui vous attire grandement. Les choses ne bougent pas nécessairement. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas fait de valoir? Ça se peut très bien que vous n'ayez pas dit à cette personne-là « tu m'intéresses ». Donc, la personne ne le sait pas. Ça se peut qu'on veuille également se laisser désirer. Pourquoi pas? On a droit également à tout ça. Ou cette personne-là le sait que vous êtes intéressé, mais présentement, les choses ne bougent pas. On n'est pas dans un engagement présentement. Donc, il n'y a pas de... Ça se peut très bien qu'il y ait de la fréquentation. Hein? Donc, ceux qui ne savent pas, mon opinion au niveau des fréquentations, c'est qu'on est en relation. Mais pour moi, une fréquentation, il n'y a pas d'engagement. Donc, il n'y a pas d'engagement affirmé, hein? Ouvert. Hein? Donc, où on le dit, là, je suis engagée. Donc, on est en attente parce que ça ne bouge pas, mais cette personne-là, il y a quelque chose, en fait, qui ne cesse de nous attirer. Pendant le mois de juillet, ben, on le sait, là, on sent qu'il va falloir prendre une décision concernant cette relation-là. Qu'est-ce qui est en opposition? Donc, naturellement, on se dit qu'il faut prendre une décision, il faut prendre le cœur brisé. Oui, mais quand on est en attente, je vais juste se déplacer pour se faire de la place. Quand on est en attente, habituellement, c'est parce qu'on a des sentiments. On n'attend pas pour plaisir d'attendre. Hein? C'est pas juste une forte attraction. Oui, il y en a une, mais je pense sincèrement également qu'il va y avoir des sentiments d'impliquer présentement. C'est rare qu'on attend quand il n'y a aucun sentiment puis qu'il y a juste de l'attraction physique. Hein? On va attendre parce que, ben oui, en plus de cette grande et forte attraction physique, bien en fait, il y a une attraction également au niveau sentimental. Il y a des sentiments qui se sont développés. Attention, je ne suis pas en train d'affirmer non plus qu'on est en amour, à ne plus voir clair dans la situation, mais ça se peut par contre que les sentiments se soient développés. Je vous dirais même que c'est pratiquement sûr. Allons voir la dernière carte. On a beaucoup d'anxiété concernant en fait que cette personne-là soit là, mais pas pour les mêmes raisons qu'on le souhaiterait. OK. Ben, il y a une chose. Hein, si on m'en parle avec ce premier tarot, puis qu'on ne me dit pas nécessairement ce qui va survenir, c'est qu'il y a plusieurs avenues qui peuvent se dessiner pour vous dans le choix numéro 2.
Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est que pour certains, certaines, ben, il n'y aura pas d'avancée parce qu'on ne prendra pas la décision de parler avec cette personne-là ou de tenter d'aller au moins à la pêche aux informations. Donc, ça va rester statu quo. Pour les autres, ben, on va peut-être avancer, puis on va être surpris parce que ça va être du positif qui va ressortir de là. Pas que c'est surprenant que la personne ça soit du positif, mais en fait, je pense que quand on ne bouge pas et qu'on est plutôt en attente, c'est qu'on a encore des doutes face à un probable positif. Parce que quand on est sûr du positif, c'est beaucoup moins gênant d'avancer. Quand on n'avance pas habituellement, c'est parce qu'on a peur, en fait, de se faire dire non, ce qui est une peur universelle chez l'humain, hein, en passant. Et pour d'autres, ben malheureusement, on va peut-être avancer puis se faire dire non. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai pas le ressorti de tout ça. Parce que je pense qu'il y a vraiment 3 possibilités. Là, par contre, ce qui est cohérent entre les 3 choses qui peuvent survenir, c'est qu'il va falloir prendre la décision, en fait, de discuter ou au moins aller à la pêche aux informations. Parce que je vous sens présentement dans l'hésitation. On ne sait pas à quoi s'en tenir. C'est très insécurisant, en fait, comme position dans laquelle vous êtes présentement. C'est pour ça qu'on me parle vraiment de l'anxiété. Puis le 9 d'épée, même si c'est pas une carte des plus négatives, parce qu'il n'y a pas un être humain qui ne ressentira pas de l'anxiété un jour dans sa vie, reste tout de même que c'est pas la plus belle carte non plus. Là, on est loin de l'as de coupe, là, ou du 10 de coupe. On est dans du 9 d'épée, c'est de l'anxiété. C'est de l'anxiété qui peuvent même vous tenir éveillé la nuit. OK? Donc, ça va être important vraiment de venir crever l'abcès dans cette situation-là. Je pense que vous êtes trop dans une position où c'est insécurisant parce que je le sais pas. Parce que je ne sais pas c'est quoi les positions de l'autre, ou peut-être que je le sais parce que l'autre me dit, ben pour l'instant, je ne veux pas m'avancer, mais en même temps, il nous garde en suspens. Ça, c'est quelque chose que je vois régulièrement dans mes accompagnements où l'autre personne n'est pas prête à s'engager. Donc, le consultant, la personne qui me consulte, en fait, est dans une position où elle est attirée envers une personne qui lui dit « Moi, je ne suis pas prête à m'engager, mais tu m'intéresses énormément. » Donc, va donner juste assez pour que mon consultant, ma consultante reste dans cette relation-là, mais sans lui donner ce à quoi, en fait, mon consultant, ma consultante espère. C'est des situations je trouve qui se répètent trop souvent. Puis je me gênerai pas de dire trop souvent. On peut pas tout avoir dans la vie. Je peux pas garder quelqu'un en suspens. Je pense pas que c'est une chose qu'on devrait faire. D'où peut-être le diable également qu'on a vu à la coupe. Mais je peux pas garder quelqu'un en suspens en lui donnant juste assez pour qu'il reste sans jamais lui donner ce qu'il mérite ou le pourquoi, en fait. Puis cette personne-là le sait pertinemment ce que l'autre souhaite. Si vous ne lui avez pas dit, ben c'est le temps de le dire. Mais certains d'entre vous ont dit à cette personne-là, moi, ce que je souhaite, c'est une relation bien établie avec toi. Puis l'autre personne a dit, oui, mais moi, je suis pas prête, j'ai des guérisons à faire, mais c'est toi que j'irai quand je vais être prête. Oui, mais pendant ce temps-là, vous avancez pas. L'autre personne, ben, fait bien ce qu'il lui veut. Donc, là, il est temps qu'il prenne position. Ça se peut que cette personne-là, par contre, dise, ben, tu m'intéressais réellement, donc oui, OK, je comprends le message, je vais entamer la relation avec toi. Mais là, il faut éventuellement que les choses avancent naturellement. Professionnel, ou si vous êtes à la retraite, votre occupation de tous les jours. Donc, mois de juillet 2025. La réalisation de nos souhaits et on avance. Donc, un changement positif au niveau du travail. On peut rester pour le même employeur ou si vous êtes travailleur autonome, bien, continuez dans la même lignée. Mais il y a quelque chose, en fait, il y a un coup. Un bon coup qui arrive pendant le mois de juillet qui vous permet d'avoir le vent dans les voiles pour la suite. Donc, je vous dirais même là, jusqu'à cet hiver là, 2025. La carte qui prédomine, donc l'énergie qui prédomine, célébration et réjouissance. Je vous dis, il y a un gros plus au niveau du travail. Ce qui est en opposition, on ne se sent pas pris au piège, OK? Donc, pas vraiment d'opposition. Et, mais là, par contre, 9 d'épée.
c'est le mois du changement. Ça fait 2 tirages au niveau professionnel. C'est le mois du changement. Il y a quelque chose de très positif qui s'en vient pour vous. Mais quand je dis très positif, on pourrait même dire très, très positif. D'accord? Mais j'ai l'impression, en fait, qu'on doit quitter. Donc, soit qu'il y a un changement, il y a quelque chose qu'on délaisse, quelque chose qu'on va laisser dans le passé. Si vous êtes travailleur autonome, donc ça peut être on change de local. Je vais vous dire ça ainsi. Ou on change, en fait, on ajoute quelque chose de plus à notre pratique. Ça pourrait être ça. Si vous travaillez pour une personne, vous recevez une offre tellement plus abondante. Donc, au niveau salarial, c'est plus. Au niveau avantage, c'est plus. C'est peut-être plus proche de votre domicile aussi également. Donc, on est vraiment dans quelque chose de plus, plus, plus. Donc, mais pourquoi qu'on serait dans l'anxiété de laisser dans le passé? Parce que les changements, même si ceux-ci sont positifs, peuvent être source d'anxiété. Je vous apprends rien. C'est pas moi qui le dis non plus qui l'invente. Donc, naturellement, quand il y a un changement, pourquoi? Est-ce que je fais le bon changement? Est-ce que je vais regretter ce changement-là? Est-ce que ce changement-là va être vraiment ce que je m'imagine? Moi, je vais vous répondre tout de suite d'avance, oui. Ça va être même plus que vous êtes imaginé, mais c'est normal de ressentir un peu d'anxiété. Par contre, là, 2 fois une 9 d'épée, le petit côté maternel en moi va vous dire, là, il est temps. Par contre, j'espère sincèrement que pendant le mois de juillet, on va venir calmer le plus possible tout ça et qu'à partir du mois d'août, on va être un peu moins dans l'anxiété parce que ça parle beaucoup. Il y a 78 cartes dans un jeu de tarot. Je vous laisse calculer les probabilités que la même carte tombe dans la même position. On va aller chercher maintenant conseils ou messages qu'on doit vous envoyer avant qu'on passe aux oracles. Donc, dernier message pour votre mois de juillet 2025. Et on y va avec une coupe. 9 de coupe, 10 de coupe. On pouvait-tu demander quelque chose de plus? Je vous ai parlé également de l'as de coupe, du 10 de coupe. J'ai dit on ne peut pas demander de plus belle carte que ça. Mais c'est exactement ce que... Oui, l'anxiété, ça va être quelque chose à régler, surtout au niveau relationnel, dans cette relation-là particulière avec cette personne-là. Vous la connaissez déjà, cette personne-là, soit dit en passant, c'est pas une nouvelle personne que vous avez rencontrée au mois de juillet. Et avec le boulot, il y a un changement. Qu'importe ce qui va arriver, ici ou là, rappelez-vous que c'est nettement pour du mieux. C'est insécurisant peut-être. Peut-être qu'on a mis beaucoup d'espoir, surtout ici dans cette relation-là. Puis présentement, ça ne donne pas nécessairement ce qu'on souhaite, mais ça va être pour le mieux. Que cette personne reste, ça va être pour le mieux. Que cette personne-là vous dise, moi, je ne suis pas intéressée, je quitte, ça va être pour le mieux. Même si sur le coup, on ne le verra pas pour le mieux, ça va être pour le mieux. C'est souvent ça d'ailleurs. On va aller chercher maintenant. As de denier. Qu'est-ce qui est en opposition? Le relationnel. Prise de position, on fait attention. Et également, il y a une petite attente. Je pense qu'on vous parle vraiment au niveau, on revient sur la relation parce que pour moi, le 9 de coupe, le 10 de coupe, au niveau professionnel, arrêtez de vous en faire. Oui, ça va être demandé, ça va créer de l'anxiété de faire ce changement-là, mais c'est tellement abondant, tellement dans la richesse. Puis là, quand je parle de la richesse, oui, financier, mais pas que. Je dis souvent, faire ce qu'on aime dans la vie, ce n'est plus un travail. Oui, vous allez dire, oui, c'est un travail. Moi, non, c'est mon occupation. Je préfère parler d'occupation. Je vais vous parler personnellement. C'est une occupation que j'ai. Je ne peux pas appeler ça un travail. J'aime ce que je fais. J'aime le contact humain. Assez que, en le faisant à temps plein, ce que je fais présentement, ça m'a donné également le goût d'approfondir, en fait, ma façon d'aider ceux qui vont venir me consulter. Et je suis en train de m'outiller en suivant une formation pour être thérapeute. Donc, on est vraiment... On ne sait jamais, mais encore là, quand on aime ce qu'on fait, ce n'est plus un travail. OK? Moi, je ne considère pas ça comme un travail. Bref. Par contre, au niveau relationnel, il faut que les changements se fassent parce que vous êtes vraiment, j'entends ça, dans un entre-deux. On ne sait pas à quoi s'en tenir, ça crée de l'anxiété. Oui, en même temps, quand je suis avec cette personne-là, ça me crée du bonheur. Ça, je l'entends, je le ressens, il n'y a pas de problème.
Par contre, moindrement que je parle avec cette personne-là et que la tête se met à penser et que le cœur me dit là, qu'est-ce qui se passe? Bien naturellement, c'est une boucle pratiquement infinie dans laquelle, en fait, l'anxiété prédomine et c'est ça qu'il faut couper. Il faut couper ce cercle vicieux-là parce que présentement, ce n'est pas un cercle dans lequel il vous plaît d'être et c'est normal. Il n'y a pas un être humain qui évolue bien dans de l'anxiété et du stress. Il faut une accalmie éventuellement. Bien beau les épreuves pour nous faire comprendre, bien beau les épreuves pour nous faire évoluer, mais éventuellement, il faut une accalmie chez l'être humain parce que d'être toujours sur le stress, je vous apprends rien, là, c'est pas bon. On va chercher maintenant les cartes oracles. Donc, une carte pour les amours, une carte pour le sentimental relationnel. Chance. Pourquoi vous allez me dire, ben là, Virginie, chance, non. C'est qu'importe, je vais répéter, je l'ai ressenti tout au long de votre tirage, qu'importe ce qui va survenir avec cette relation-là, qu'on poursuive, OK? Ou en fait, que cette personne-là décide, ben moi, je ne peux pas te donner ce que tu désires, je préfère quitter. C'est pour le mieux. Ah, c'est pour ça, le protecteur. Moi, je t'appelle le protecteur, mais c'est pour ça. Vous êtes protégé pendant ce mois de juillet-là. Autrement dit, tout ce qui vous arrive, ça va peut-être calmer un petit peu votre anxiété. Tout ce qui vous arrive, c'est guidé, destiné, c'est pour le mieux. Il n'y a pas de mauvaise chose, même si sur le coup, on va considérer cet événement-là comme un mauvais événement ou pas l'événement qu'on aurait souhaité. Rappelez-vous que ce n'est pas une mauvaise chose. OK? Professionnel, ça doit être une carte de réussite, ça. J'ai hâte de voir, là, mais voilà. Argent. Hein? Donc, abondance dans tous les sens du terme. On ne travaillera plus à partir de maintenant. Ça va être du plaisir. Je vous le dis, quand on aime ce qu'on fait et quand on est dans un endroit qui nous plaît, ça ne devient plus un travail. Puis, tu sais, je sais que le mot travail n'est pas négatif, mais des fois, ça a une connotation des fois un peu plus demandante, exigeante. Tandis que là, dites, je m'occupe. Hein, c'est une occupation de tous les jours. C'est quelque chose qui me plaît. Moi, c'est ça. Et si vous le viviez déjà, le terme occupation, ben ça va être une occupation payante. Hein? Donc, puis on en a besoin. Hein? Donc, on va aller voir une carte pour les messages. Naturellement, pour moi, on est retourné. La naissance de quelque chose de nouveau et on nous parle d'instabilité. Franchement, il va vraiment falloir venir régler ça. J'ai 2 cartes d'accepter de l'instabilité. Et les choses se règlent au mois de juillet et les choses, au lieu de dire les choses se règlent, je vous dirais même les choses doivent se régler. Les ambiguïtés n'auront plus leur place en août. Il faut absolument présentement que les choses soient clarifiées, autant pour vous que pour les autres autour de vous. Donc, on demande en fait une clarification de la situation et vous avez le droit. Tu sais, des fois, là, on dit souvent respecter le rythme émotionnel de l'autre. Vous savez à quel point, si vous me suivez depuis un certain temps, que oui, je suis d'accord avec cette affirmation-là, mais pas quand ça vient en contradiction avec vos propres limites et vos propres, en fait, votre propre respect de votre émotif également à vous. Hein? Donc, le rythme émotionnel de l'autre, oui, pas à n'importe quel prix. Puis là, présentement, je pense que là, il faut que ça soit clarifié. L'instabilité au niveau du professionnel m'inquiète moins. C'est de l'instabilité parce qu'il y a un changement qui arrive. Oui, le changement, bien, on s'en va vers du plus, mais le fait de transitionner, en fait, va donner un peu d'anxiété, ce qui est tout à fait normal. Mais au niveau relationnel, ça revient 2 fois dans votre tirage du mois de juillet. Il faut que ça soit clarifié. Tu n'es pas prêt à t'engager, je peux comprendre, mais moi, je suis rendue à une autre étape dans ma vie où je me dois de m'engager. Ou d'être dans une relation, je ne sais pas si un jour je vais m'engager ou pas, ben moi, ça m'insécurise, puis là, présentement, je me dois de me choisir. Donc, ou si tu me dis, bien, en fin de compte, écoute, non, je voulais prendre mon temps, mais tu as raison, on n'a pas de temps à perdre, ou pourquoi perdre plus de temps que présentement, bien, aussi bien de s'engager, puis on verra où ça nous mène, bien, on poursuivra de toute manière. Hein? OK. Une carte conseil pour votre mois de juillet. Non, pas 3, il ne faut pas exagérer. Une carte, soyez concis. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse.
Je vous dis, il y a quelque chose de très abondant. Puis là, je vais faire le signe du dollar parce que c'est très abondant, en fait, ce qui arrive dans votre vie au mois de juillet. On a Bélier, Poisson, Taureau, Verseau, Gémeaux et le signe du Lion. Pour les lettres Z, Y, G, H et O. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour le mois de juillet 2025. Je vais vous souhaiter d'être apaisé début août. On ne va pas aller dans mi-août, fin août, non. Début août, là, on connaît un apaisement, que les choses se règlent. N'oubliez pas au niveau professionnel, très grande abondance qui arrive vers vous. Au niveau relationnel aussi, qu'importe l'avenue, ça va être de l'abondance. OK? Restez dans une situation où, en fait, on n'obtiendra jamais la relation qu'on souhaite. Ben, de se choisir, c'est de l'abondance. Ou, finalement, ben, vous allez obtenir ce que vous souhaitez avec cette personne-là. Ça sera de l'abondance aussi également. Si le tirage vous a plu ou si je vous ai plu dans ma façon d'expliquer les cartes, n'hésitez pas à me poser un j'aime, poser un commentaire, partager ou vous abonner naturellement. Éventuellement, ce qui peut arriver également, je me suis fait poser la question la semaine dernière, pourquoi moins de vues? C'est tout simplement que l'algorithme YouTube, parfois, va privilégier les nouvelles chaînes. C'est normal, mais pour ceux qui continuent de fournir, n'hésitez pas, en fait, à changer la donne un peu, cet algorithme qu'on ne choisit pas. Donc, s'il vous plaît, je vous en remercie d'avance. Sinon, je vais vous souhaiter de passer un excellent mois de juillet. Inquiétez-vous pas, je reviens 3 fois semaine avec des tirages pendant tout le mois de juillet. Mais je vais vous souhaiter quand même un beau mois de juillet. Je vais vous souhaiter également de bien prendre soin de vous, une belle journée et on se dit à très bientôt. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce cristal de roche qu'on dépose ici. Et aujourd'hui, ben, c'est notre tirage mensuel. Donc on va aller voir en fait en quoi consistera votre mois de juillet 2025. Et pour débuter celui-ci, on ira voir un premier tarot qui va nous parler de votre relationnel sentimental. Est-ce que ça pourrait être relationnel, familial, amical? Bien sûr, mais naturellement, vous comprendrez que c'est le sentimental qui va être privilégié au niveau de ce premier tarot. Donc, à quoi ressemblera le domaine sentimental relationnel pour votre mois de juillet 2025? Première coupe. Un lâcher-prise qui change. Il se passe quelque chose au mois de juillet. On était dans le lâcher-prise, donc il n'y a pas de... Inquiétez-vous pas, je ne vous dirai pas, il faut lâcher prise. Non, vous êtes déjà là. Vous aviez lâché prise, ça se peut très bien que vous êtes dans présentement une situation dans laquelle vous dites, ben moi je cherche plus. Donc, je vais laisser des portes ouvertes parce que naturellement, si on ferme toutes les portes et qu'on ne cherche plus, les possibilités de rencontrer sont minces. Mais vous avez peut-être laissé des portes ouvertes, mais vous n'êtes plus en proaction. Donc, on n'est plus à la recherche intensive. Je vais enlever le mot intensif. Donc, on n'est plus à la recherche, mais on laisse des portes ouvertes. Il y a un changement qui arrive. Donc, on est dans ce lâcher-prise-là. Le lâcher-prise va changer. Pourquoi? Bien, habituellement, je vous le donne en mille. On va aller le voir, par contre, par la suite pour se confirmer tout ça. Ça l'annonce une rencontre. Donc, on va aller voir la carte qui prédomine votre mois de juillet au niveau relationnel, sentimental. L'arrivée d'une personne. Eh oui. Je ne suis pas surprise. Quand on me parle qu'un lâcher-prise va changer, bien, habituellement, c'est parce qu'on n'est plus dans le lâcher-prise. Si on n'est plus dans le lâcher-prise, bien, parce qu'il se passe quelque chose. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. Force et courage est en opposition. Pourquoi? Ben, si on s'est rendu dans un aspect de lâcher-prise, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est rare qu'on va être dans un lâcher-prise quand on ne sent pas qu'on en a besoin. Je vous dirais que certains lâcher-prise, ben c'est comme la vie nous l'impose. On n'a pas plus d'autre choix que de lâcher-prise. Ça, je peux comprendre, je peux être d'accord avec vous. Par contre, on est dans... moi, j'entends un lâcher-prise qui, éventuellement, on avait besoin de faire une alcalmie au niveau du cœur. Ce cœur-là, il a été blessé. Puis là, on se dit, là, ça suffit. Là, il faut que je m'accorde du temps. Je veux lâcher prise pour pouvoir finalement passer à un autre niveau. Je veux lâcher prise pour finalement pouvoir, en fait, tout simplement guérir ce que j'ai besoin de guérir. Et on verra ce que la vie me réserve. On va chercher une dernière carte. Donc, pourquoi la force et le courage? Bien, parce que ça demande du courage pour réouvrir notre cœur. Même si c'est ce qu'on a envie,
Ça demande du courage pour réouvrir notre cœur quand on l'a pas fermé. Il n'est jamais réellement fermé. Mais quand on a lâché prise, parce que là, on s'est dit, il faut que je donne du temps à ce cœur-là. La tempérance et le 5 d'épée. Il y a une rencontre qui se fait au mois de juillet au niveau sentimental. Accordez-vous, on dit qu'on s'accorde du temps. C'est pas l'autre qui demande du temps, c'est vous qui en avez besoin. Parce qu'il est arrivé des déceptions au niveau sentimental, relationnel dans la dernière année, dans les dernières années. Qu'importe, il est arrivé tellement pas tellement peut-être, mais quand même on a été marqué par l'amour, on a été marqué par les déceptions amoureuses. Ça nous insécurise, on en a envie, hein? C'est pas vrai qu'on n'en a pas envie. On en a envie, oui, mais pas à n'importe quel prix. J'en ai envie, mais pas au détriment de ma paix intérieure. J'en ai envie, mais je vais être sûre de confier mon cœur à une personne qui va en prendre soin. Donc, on est vraiment dans cette idée-là, en fait, qu'il faut faire attention à qui on est, mais également à qui on accorde notre confiance au niveau relationnel, sentimental. C'est le seul des 3 choix d'aujourd'hui, en fait, que je vous dirais qui pourrait s'accorder à des relations familiales et amicales. Parce que vous allez me dire, ben là, c'est pas la même chose, Virginie. Ben, si on a été souvent trahi par des amis ou si on a eu des amis qui ont abusé de nous, de la personne qu'on est. Parce que, tu sais, il faut faire attention au niveau des abus. Ça peut être aussi simple de vouloir être dans votre vie, mais vous ne devez pas être qui vous êtes. Vous devez être la personne que eux veulent que vous soyez. Mais de se créer des nouvelles amitiés, c'est très insécurisant. Oui, au niveau de l'amour, je suis d'accord, mais au niveau également des autres relations, si on a été souvent trahi par ce type de relation-là, ça peut être insécurisant. Au niveau familial, OK? Si on a souvent été trahi par des relations familiales, puis que là, on a un membre de notre famille, en fait, qui tente une approche vers nous, ben ça se peut très bien qu'on soit sur notre garde, sur nos gardes plutôt. Donc, vous avez besoin de temps, accordez-vous ce temps-là, soyez à l'écoute de vos limites. De toute façon, cette personne-là, elle est là avec des bonnes intentions, elle ne vous poussera pas, puis si elle vous pousse, ben c'est pas la bonne personne pour vous. Je pense pas que c'est ce qu'elle va le faire, mais moi, je vous le dis, si une personne n'est pas en mesure de respecter votre rythme, c'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Mais quand je dis respecter votre rythme, naturellement, il y a une limite, là. Hein, puis ça, je le dis souvent. L'autre personne qui vous demande de respecter son rythme, c'est correct. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis il n'y a pas vraiment de temps. Je ne vais pas nommer de temps parce qu'il n'y a pas vraiment de temps si ça vous convient aux deux. Le problème vient à un moment où ça ne convient plus à un des deux. Alors là, il faut revoir en fait où on en est dans la relation. Il n'y a pas de limite de temps si les deux sont en accord, ils sont bien dans la situation. Moindrement qu'il y en a un des deux qui va être moins bien, qui ne sera pas à l'aise dans ce type de situation, dans la situation telle qu'elle est, bien, c'est à ce moment-là qu'il faut en fait revoir nos positions au niveau de cette relation-là. Mais une rencontre au mois de juillet, il n'y a pas de grand début. Pourquoi? Bien, on est sur nos gardes et on est sur nos gardes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fini de régler nos choses et tout et tout. Pas nécessairement, parce que là, de se replonger dans le bain, c'est d'accorder notre confiance à quelqu'un. Quand on aime une personne, c'est comme si on lui confie quelque peu une partie de notre cœur. Puis, bien, ce cœur-là, il a été blessé. Puis, ce cœur-là, bien, on l'a réparé. Ça le dit en réparer, là, c'est pas ça, on ne devient pas neuf. C'est quand on répare un objet, si je brise un vase, je sais que vous la connaissez, cet exemple-là, mais si je brise un vase puis je prends le temps de tout recoller les morceaux, même s'il ne manque plus aucun morceau, que tous ces morceaux-là, en fait, sont bien recollés, on les voit, les fissures. Hein? Donc, un cœur réparé, c'est un cœur qui a été réparé, ça le dit. Donc, on ne fait pas une remise à neuf. OK? On va aller voir maintenant le professionnel. Mon Dieu, mais non. Réussite, succès, victoire professionnelle, c'est pas pour rien que les cartes se sont mis à chuter. Quelque chose d'assez exceptionnel qui se passe au niveau. Mon Dieu, le professionnel, mois de juillet, je sais pas ce qui se passe là, mais c'est une cohérence que j'ai entre les 3 choix. C'est fou. Il y en a que c'est des changements, il y en a d'autres c'est des promotions, mais c'est de l'abondance et c'est des bonnes nouvelles au niveau professionnel pour le mois de juillet. On s'ennuie, mais on pousse. On veut un petit peu d'ennui et on perdure. Donc, oui, on vit de l'ennui dans ce qu'on aime, dans ce qu'on fait, dans ce qui nous occupe, notre occupation, notre travail, notre profession, mais on continue parce qu'on aime ça.
Hein, donc, c'est peut-être, ça se passe pas exactement comme qu'on souhaiterait. Il peut-y avoir des divergences d'opinion avec des collègues de travail? Peut-être. Peut-être que, ben, on aime ce qu'on fait, mais là, des fois, c'est tabou comme sujet. Hein. On aime ce qu'on fait, mais le salaire n'y est pas. On a beau aimer ce qu'on fait, on a besoin d'argent pour, en fait, pouvoir tout simplement arriver à payer nos factures. Donc, naturellement, ça fait partie malheureusement des choses qu'on parle moins, hein, on dit moins, parce qu'on a peur que les gens pensent qu'on est superficiel. Mais non, on a besoin d'argent. Si on n'a pas besoin d'argent, on vivrait tous avec le troc et ça serait très bien. Il est arrivé une déception au travail. Il est arrivé une déception, mais succès, victoire, réussite, moi, je pense que ça va être de passage, cette déception-là. Mais l'ennui qu'on a vu, le cadre de couple, c'est une déception. Quelqu'un a peut-être blessé ou peut-être a dit quelque chose. Peut-être qu'on n'a pas eu la reconnaissance qu'on souhaitait dans un projet. Peut-être qu'on attendait la promotion puis celle-ci n'est pas arrivée. Il y a une déception qui est arrivée au niveau du travail. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? La transformation, le changement. On s'attendait à un changement puis il n'est pas arrivé, ce changement-là. Ce qui cause de l'ennui, mais va nous permettre de retrouver notre équilibre. Ce que je comprends, c'est qu'on est au bon endroit. Ce que je comprends, c'est qu'on aime ce qu'on fait comme travail, on aime ce qu'on fait comme profession. Par contre, il est arrivé une déception. Comme je vous dis, mais pour que j'aie vu le 6 de bâton, pour moi, ce n'est que partie remise. Là. Mais je pense sincèrement que ça se peut très bien qu'on devait peut-être se faire accorder un projet, puis on ne l'a pas obtenu, ou c'est remis, puis là, on se dit... Mon Dieu, je l'attendais. Ça se peut très bien que ce soit une promotion. Hein. On s'était dit, ben là, il y a une promotion. Ça fait longtemps que je regarde cette promotion-là. Je pense qu'elle est à moi. J'ai travaillé pour obtenir cette promotion-là. Et non, la promotion n'est pas annoncée. Le temps des vacances, on est au mois de juillet. Donc, plusieurs personnes vont prendre des vacances pendant ces mois-là, les mois estivales, donc juillet à août. Parfois, tout ce qui est promotion au nouveau poste, c'est retardé jusqu'à l'automne. Mais vous l'attendiez, ce poste-là. Est-ce qu'on peut quand même être déçu, même si on comprend, même si on est assez adulte pour se dire « Ah oui, je comprends. Mais oui, on a le droit d'être déçu. » Tu sais, de toujours être dans la compréhension, on dirait qu'on ne se permet plus. Hein? Quand on est enfant, on exprime nos déceptions beaucoup plus facilement que lorsqu'on est adulte. C'est-à-dire, lorsqu'on est adulte, Virginie, on fait preuve de bienséance. Oui, je suis d'accord avec vous. Hein, c'est normal, mais on a le droit d'être déçu aussi. On a le droit, c'est pas faire des fois, on va dire, c'est de l'enfantillage. C'est pas de l'enfantillage, on a le droit d'être déçu. C'est ce qu'on en fait de notre déception, ce qui va par la suite être plus un enfantillage ou pas. C'est ce qu'on en fait de notre déception, c'est ce qu'on en fait de nos frustrations, ce qui va montrer un manque de maturité ou pas. Mais on a le droit d'être déçu. Puis je pense que c'est ce qui est arrivé. Il y a quelque chose qui n'est que partie remise. On dit que ça va être mieux parce que ça n'arrive pas là, que ça va être plus équilibré, que là, va peut-être être meilleur pour vous. Ça se peut très bien qu'une promotion nous file sous le nez aussi également. On pensait l'obtenir et c'est allé à un collègue de travail qui, on se dit, moi, j'ai fourni plus d'efforts. Cette personne-là, moins que moi, et pourtant, elle l'obtient. Oui, une déception. Une déception au niveau du travail, mais que ce n'est que partie remise, ça ne restera pas ainsi. OK? Mais on n'a pas obtenu la transformation qu'on désirait. Dernier message, ça peut être un message, un conseil. Avec le 3e tarot, on va relever ça pour se faire de la place. Ben non. Donc. Conseil, mes derniers messages pour votre mois de juillet. Conseil, message, mois de juillet. La réussite, la grande réussite que vous la souhaitez, elle est là, ça demande juste un peu plus de temps. On n'est pas dans le domaine sentimental. On est dans le domaine professionnel avec votre dernier tarot. Allons-y, poursuivons. Décision, verdict avec le jugement. Qu'est-ce qui est en opposition? Surpasser les épreuves, surpasser les bâtons dans les roues. Le soleil, on termine avec une super carte. Je vais aller chercher ce qui manque ici. La tempérance. Ça demande du temps, mais vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Ici, on est dans les relations, on vous dit accordez-vous du temps.
Puis dans le domaine professionnel, on vous dit, ça demande du temps, mais vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Puis obtenir même plus que vous pensiez. Avec le soleil, on n'est pas dans une demi-mesure, on est vraiment dans vous pouvez rêver grand. Donc, au domaine professionnel, déception au mois de juillet, mais ce n'est que partie remise et pour encore mieux. Au domaine sentimental, bien, on a fait une rencontre d'une personne, on demande à s'accorder du temps. C'est comme si, ne vous mettez pas de pression pour, je vais en dire, être l'ancien vous ou l'ancien vous. C'est comme si, oui, mais habituellement, je le sais, mais là, j'ai peur, j'hésite. Écoutez vos propres limites, votre propre rythme. C'est un nouveau rythme, c'est un rythme auquel vous n'êtes pas habitué de votre part, mais c'est un nouveau rythme. On change, on évolue. Il faut également respecter nos besoins à nous. On va y chercher maintenant avec l'oracle des miroirs une carte. On a le retour. On n'est pas un retour d'une personne. OK? Il y a une carte qui s'appelle Retour avec l'oracle des miroirs. Mais là, on est dans le retour de la vie. C'est comme si présentement, moi j'entends les rôles sont inversés. Avant, vous étiez plus dans la proaction et là, vous avez besoin de plus de temps. L'autre doit plus vous apprivoiser. Et avant, vous aviez l'impression, en fait, de devoir apprivoiser l'autre. Et là, c'est comme si on avait changé la donne à ce niveau-là. Il y a également une personne que vous méritez qui arrive vers vous. Je vais aussi dire ça avec le boomerang. C'est comme un juste retour des choses. Vous ne gâcherez rien à prendre votre temps et à écouter vos limites. Comme je vous dis, tant que ça convient à vous, mais également à l'autre personne, il n'y a pas de problème. On va y chercher une carte pour le professionnel. Argent. Abondance. Donc, non, c'est peut-être juste partie remise, mais ça va valoir la peine. On nous répète. Et une dernière carte pour les conseils et messages. Femmes, mettez-vous en top priorité. Écoutez vos propres limites. Séparation. On n'est pas dans la séparation relationnelle. On est dans la séparation de l'ancienne version de vous au niveau relationnel. J'ai plutôt l'impression que c'est ça. Je pense pas, parce que là, c'est une nouvelle rencontre. Donc, on ne peut pas se séparer avec une nouvelle rencontre. Par contre, c'est vraiment, moi, ce que j'entends, c'est vraiment la séparation de l'ancienne version que j'étais. Donc, ça va demander également un apprivoisement de votre part envers vous. D'accepter que on n'est plus la même personne. Les gens qui me disent les gens ne changent pas, moi je dis toujours les gens peut-être ne changent pas mais s'améliorent. C'est ce qui va vous arriver ici. Il y a une amélioration en fait de la personne que vous étiez. Ça brusque, ça chamboule également parce que parfois on se dit c'est pas comme ça que j'agissais auparavant. Puis on va sentir un décalage de cette ancienne version de nous. Accueillez cette nouvelle version de vous. C'est celle que vous avez travaillée. Hein? Donc, il ne faut pas se mettre en doute, il ne faut pas non plus. Puis les personnes qui sont les bonnes personnes pour vous vont s'adapter. J'ai 2 cartes conseils pour vous. Je vais les prendre. Le voyage du cœur. Donc, on vous dit l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Il y a vraiment une rencontre. Hein? La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Il y a une rencontre qui s'en vient, mais elle survient suite à un moment de solitude de votre part, d'introspection. Non, ça ne sera pas pareil. Accueillez. Je me répète. Vous allez dire, elle se répète, Virginie, aujourd'hui. Oui. Mais accueillez cette version de vous. Souvent, les gens vont travailler, évoluer, guérir. Puis après ça, ils sont surpris de ne plus être la même personne. C'est normal. Est-ce que ça veut dire que mon ancienne version de moi était défaillante? Non. J'étais qui j'étais au moment où j'étais cette personne-là, tout simplement. OK? On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres pour terminer votre tirage. Donc, nous avons Lion, Scorpion, Cancer, Gémeaux, Capricorne, Balance, Taureau. Mon Dieu, on est tous différents. Et Poisson, ben oui. Pour les lettres, mon Dieu, on a 3 fois, et ça c'est rare, la lettre M. Nous avons le N, K, G, Y, S, B et P. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Nouvelle rencontre en amour. Et pour le professionnel, ne vous inquiétez pas, ce n'est que partie remise, je me répète, mais ne vous inquiétez pas non plus. Moi, je ne suis pas ici pour embellir les tirages, je les lis tels qu'ils sont. Parfois, ça ne m'attire pas
les plus beaux retours, mais je préfère vous lire les cartes telles qu'elles sont. Mais ce n'est que partie remise. Pour moi, je le sens très bien. Il y a vraiment, et c'est une belle carte en plus pour vous le confirmer. Donc, ne perdez pas espoir. C'est moche quand ça arrive, mais quand on a hâte à quelque chose, on espère que ça arrive le plus rapidement possible. Mais ce n'est que partie remise. Puis pas si loin que ça, là. Ça dépasse pas l'année 2025, là, je vous le promets. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Vous avez aimé votre tirage ou peut-être la façon que j'ai de lire les cartes. N'hésitez pas à poser un j'aime, poser un commentaire, vous abonner, activer la cloche. Pour aider l'algorithme YouTube, on dirait que lorsqu'on est sur les YouTube depuis un certain temps, YouTube nous met de côté dans l'algorithme. Donc, changeons la donne en tous ensemble si vous avez apprécié. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Inquiétez-vous pas, je vais revenir à la raison de 3 fois par semaine, à chaque semaine. Mais quand même, on va souhaiter un excellent mois de juillet. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage.